Dans un moment surprenant, la Banque centrale de l'Inde a réduit le taux d'intérêt à 6,75%. Shailen Shah, l'économiste indien à Capital Economics, me rejoint par téléphone aujourd'hui pour parler de l'impact que cela peut produire sur l'économie indienne. Shailen, la Banque centrale de l'Inde, a réduit son taux d'intérêt directeur de 50 points de base. Et c'est une réduction plus grande que prévu de 25 points. Quelle en est la raison? Nous croyons que c'est probablement le cas de l'assouplissement de la politique d'anticipation de la RBI. Il est juste de dire que la décision de réduire le taux d'intérêt de 50 points de base était inattendue. Mais il n'a pas été accompagné d'une déclaration conciliante. La RBI semble se concentrer sur le fait de répondre à sa cible d'inflation à moyen terme, ce qui pourrait être très difficile. La banque a également mis la tâche de mener une reprise économique durable sur le gouvernement et le secteur bancaire. Bien que la baisse du taux ait été inattendue, nous ne croyons pas qu'il y ait beaucoup de place pour plus d'assouplissement à l'avenir. C'est déjà la 4e baisse du taux cette année. Et selon le gouverneur de la RBI, en Inde, on observe une reprise économique timide, mais elle est encore loin d'être robuste. Quel sera le moment suivant d'après vous? Nous croyons que le prochain mouvement sera probablement de maintenir les taux. Il y a des signes d'une reprise économique hésitante. La croissance de la production industrielle s'est accélérée au cours des derniers mois, mais elle est restée très faible en comparaison avec les résultats précédents. Il y a des signes dans les sondages que l'utilisation des capacités est en amélioration, ce qui suggère qu'après des années de faible croissance, les choses commencent à se redresser un peu. Comme je l'ai déjà mentionné plus tôt, la RBI a mis actuellement la tâche de soutenir la reprise économique sur le gouvernement et le secteur bancaire. Il y a eu des références à quelques banques très spécifiques qui n'ont pas appliqué la baisse du taux d'intérêt sur le taux des prêts dans la déclaration du 29 septembre. Cela suggère que la RBI va maintenant se mettre à côté pour un moment et attendre pour voir si les banques seront en mesure d'introduire ces baisses du taux. En ce sens, cela suggère que nous n'allons pas voir une nouvelle baisse du taux, au moins pendant un certain temps. En comparaison avec d'autres marchés émergents, l'Inde va très bien, surtout si on la compare à la Chine, comme le ralentissement menace la croissance mondiale. Est-ce que ce ralentissement aura un impact sur la Chine? Quel est le plus grand risque pour le moment? Les effets seront assez limités. L'économie indienne est menée par des facteurs intérieurs locaux. Les principaux moteurs de la croissance dans le pays sont la consommation privée et l'investissement. En ce sens, l'économie ne dépend pas beaucoup des exportations pour stimuler la croissance, ce qui fait partie de la raison pourquoi on a mis le fardeau sur les banques commerciales en réduisant leur taux de prêt, ce qui devrait soutenir l'activité du pays. Les préoccupations concernant la croissance de la Chine et son impact sur le reste du monde émergent ne semblent pas être une menace importante pour l'Inde pour le moment. En plus, le déficit du compte courant lui-même de l'Inde a fortement reculé au cours de 2 dernières années. De sorte que, même avec l'effet indirect à travers des sorties potentielles, l'Inde ne semble pas être parmi les économies émergentes les plus vulnérables. Donc, ce dont l'Inde a besoin est la politique et la reprise menée par le pays lui-même. Et c'est la principale raison pour la réduction du taux de 125 points de base que nous avons vu jusqu'à présent cette année. Shailen Shah, merci beaucoup. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus de mises à jour, de nouvelles et d'analyses. Mais pour le moment, au revoir.